Top, Bezrat Hashem, Shem Hashem, la Seven Atzliach, Bezrat Hashem pour la réfoua shlema de tous les enfants d'Israël, tous les cœurs un petit peu sensibles aux sonnettes, car grâce à Dieu, à Ashdod, on s'éclate. Baruch Hashem, il y a eu des sonnettes hier soir, nous avons été donc agressés par 4 missiles lancés par nos chers et tendres voisins du Hamas. Baruch Hashem, Dieu nous a envoyé, exactement, tu as tout compris, c'est Hashem qui nous envoie des missiles, et puis Mina Shamaim, ils ont été, par la grande miséricorde d'Akadosh Baruch Hu, interceptés par Dieu, Baruch Hashem. Et regarde comment les miracles sont grands, parce qu'hier, il disait qu'une femme avait été blessée à Ashdod, et le maire d'Ashdod, donc M. Lasri, a démenti, il a dit oui, effectivement, une femme a été blessée, parce qu'en courant, elle a glissé dans sa cuisine, elle est tombée, et donc on a appelé l'ambulance, parce qu'elle s'est fait une entorse à la cheville. Et donc regardez quand même comment les choses se passent, je veux dire, on est bombardé, en l'espace de 1 heure, on a reçu 70 missiles, sur le sud d'Israël, et on dénombre absolument aucun mort. Baruch Hashem, Baruch Hashem. Il faut profiter de cela pour se remettre vite en question. Moi, je dis ça pour moi le premier. Et donc, voilà quoi. Donc, pour ceux qui nous écoutent et qui sont encore en galoute, vous imaginez que si nous, en Israël, avec notre armée, notre police, notre sécurité, nos frontières et notre Dieu sur terre, on est bombardé, alors imaginez-vous qui êtes en galoute, dans quelle situation vous êtes. Montez Bezrat Hashem en Israël, dans les plus brefs délais, préparez-vous à cela, Beshem Hashem na Seven Atzliach, Bezrat Hashem, et surtout, renforcez-vous dans l'étude de la Torah, la Shmirat Anida, la Kashrut, surtout les lois de Shabbat Kodesh, et c'est ce petit religieux, le petit religieux qui vous sauvera plus que n'importe quel autre message, même si, de l'autre côté, on se doit de construire la nation d'Israël. Et si je reviens constamment sur cela, c'est pour remettre un petit peu à leur place, un petit peu tout ce que j'entends de droite et de gauche, que vous pourriez vous-même entendre. Voilà. Boker Tov. Boker Tov. Ma champrem. Shtabach Shemo La'ad. La'ad. Tov. Aujourd'hui, on est le mardi 10 en juillet, le 8 du mois de Tammuz. C'est Tammuz. Right. Aujourd'hui, justement, on va faire un cours sur le mois de Tammuz. On va parler des lois de Ben Hametzarim, préparer les gens à cette période importante à connaître vis-à-vis de la halachot. Donc au niveau de la halachot, on ne fera pas le Rav Ovadia Yosef aujourd'hui puisqu'on se plongera directement sur le sujet. J'aimerais dédier ce shiur pour la réfoua shlema, donc comme on l'a dit tout à l'heure, de tous les enfants d'Israël, bichlalam. On fait un petit sourire à M. Fitoussi, mon pote, comme on dit chez nous. Réfoua shlema pour Talia, Bat, Efrat, Myriam. Bezrat Hashem. La famille Audrey Atoun, Bezrat Hashem, Shimon Philippe, la liste est très longue, Bezrat Hashem, tout le monde. Kol Am Israël. Moi j'aime tout le monde, donc, et pourtant je ne suis pas le Gilgoul d'Enrico. Voilà, ça vous fait rire, c'est pas grave. Rabbeinu Nachman de Breslev, il dit, la meilleure façon de chasser l'obscurité, c'est de sourire quand tout va mal. Et comme tout va bien grâce à Dieu, on va toujours sourire. Yallah. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Aujourd'hui, c'est les lois de Ben Hametzarim. Et arrête de faire des fautes d'orthographe, Adam. C'est pas possible. Yakdim ve'yachshich le Bet HaKnesset al yedze yarich yemi banav, celui qui s'attarde à aller à la Bet HaKnesset et qui sort Bezrat Hashem jusqu'à ce que l'obscurité intervienne, rallongera les jours de la vie de ses enfants. C'est-à-dire que Marbe Yeshiva, Marbe Chaim, dans le cas présent, pas Marbe Chochma, le fait de s'attarder, Yakdim, Beyarchich, le Bet HaKnesset, c'est-à-dire soit le premier arrivé à la synagogue, soit le dernier à sortir de la synagogue, on peut le traduire aussi comme cela, afin que les jours de la vie de tes propres enfants se rallongent. Al Yeshane Adam Beno Leven Abanim. Qu'elle ne fasse pas de différence entre l'un et l'autre de ses enfants, à l'aider Hanoukat. Le ner, Shabbat, et les banim, Talmidei Chachamim, par le fait d'allumer des bougies à l'huile d'olive pour Hanouka et le Shabbat Kodesh, une personne, bien entendu, s'octroiera le srout d'avoir des enfants Talmidei Chachamim. Voilà, on s'arrête là pour aujourd'hui pour Rabbeinu Nachman de Breslev. Vous voyez, on a parlé hier de la mort des enfants, aujourd'hui on parle de la vie des enfants. Baruch Hu, Baruch Shem. Alors, Chodesh Tammuz, le mois de Tammuz. C'est un mois particulier. C'est un mois qui renferme une fête juive, le 17 du mois de Tammuz. Et cette fête du mois de Tammuz, malheureusement pour l'instant, n'a pas
les caractéristiques d'une fête telle qu'on pourrait le comprendre. À la fin des temps, si Dieu veut, quand tu viendras Mashiach, du 17 Tammuz jusqu'au Tisha B'Av, ce seront 21 jours de Yom Tov. Mais pour l'instant, 21 jours de Yom Tov, ne vous inquiétez pas, mesdames, c'est pas vous qui ferez à manger, vous aurez des serviteurs, des servantes, vous serez comme des rois à être servis. Shinemar ya'avducha ami v'yishtachavu lecha leumim be'ezrat Hashem. Lachen, b'siyata d'Ishmaya, je trouve pas la page, c'est pas grave. Chodesh Tammuz ou Chodesh Arevi'i, nous sommes... Non, c'est bon, je peux rasseoir. C'est le 4e mois de l'année juive, puisque le premier mois étant le mois de Nissan, donc vous avez petit 1 Nissan, vous avez hier, vous avez Sivan, et là nous venons de rentrer dans le mois de Tammuz. Moi, chez moi, qui dit Tammuz dit Slichot, il faut déjà vraiment maintenant se préparer à la lecture des Slichot pour pouvoir, Bezrat Hashem, non pas le jour même, à la dernière seconde, se remettre en question, mais déjà dès maintenant. Et donc, les Chachamim nous disent Hashem, Tammuz ou Kishmot. Shara Chodashim, ce sont des noms qui sont sortis de la Babylonie. Allah, Ibn Israël mi Babel, Oraoto Akodma, Polchan, Yadwa le Dorot Haem, Katoub, Bin Shem Anashim, Yoshvot, Mivakot, et à Tammuz, et comme c'est marqué là-bas, à propos de Yecheskel, chapitre Chet, donc le 8e chapitre, à propos des femmes qui en Babylonie pleuraient sur le mois de Tammuz. Rosh Chodesh Tammuz Tamid Shnei Yamim, comme vous le savez, ce sera toujours 2 jours, puisque le mois d'avant c'était simplement 1 jour. C'est toujours 1 jour, 2 jours. 1 jour, 2 jours, Rosh Chodesh Ken. Le mazal du mois de Tammuz correspond au crabe, c'est le sartan. Shekach I Dmut Kivutzat Akochavim Asholtim, qui correspond. Pourquoi on appelle ça? Pourquoi le crabe d'Afka? À cause des pattes. Les pâtes, tu parles des pâtes, des nouilles, de quoi tu parles? Des pâtes. À cause des pinces, vous faites l'équipe, ça veut dire vraiment deux nazes, quoi. À cause des pâtes, des pinces. Tout simplement parce que dans les constellations, pendant le mois de juillet, les étoiles changent de forme et prennent, quand on les sait lire la carte de l'univers, vous constaterez que, Baruch Haba Tzadik, eh bien, vous constaterez que les étoiles, comme vous dites, la grande ours, la petite ours, ça fait des formes de triangles. Vous savez que les formes sont extrêmement importantes. C'est un cours linéaire ce soir sur le Mazal. Eh bien, pendant le mois de Tammuz, les constellations, les étoiles prennent une forme de crabe. Donc, c'est une situation qui va influencer selon cet animal qui se déplace sur le côté, alors que les pins sont devant, qui se déplacent sur le côté pour dire que c'est un mois qui est un petit peu, non pas tordu, mais qui avance à la forme du crabe, qui avance, mais qui avance de façon surprenante sur le côté. C'est un mois qui surprend sur le côté, comme on le verra plus tard, Bli Neder, Bezrat Hashem. Donc il dit comme ça, pour en revenir à ce que nous disions, Shekach im dmut kvutzat akochavim ashultim bashamaim bachodesh zeh. Donc dans les cieux, si on lève les yeux vers le ciel, on verra que les étoiles forment une espèce de crabe. D'accord? Donc, n'êtes pas si naze que ça, parce qu'en fin de compte, il y a des pattes et il y a des pinces, kol hakavod. Domé les tzurat sartan, comme c'est marqué là-bas, qui sartané ayamaim, mitrabim bachodesh zeh, mipnei achom, bashultim bayamim ele. Et pourquoi Dafka, il dit ici le crabe? Parce que c'est la période de reproduction réellement sur Terre des crabes, car comme il fait chaud et qu'ils rentrent dans l'eau, eh bien, il y a un ribouille, il y a une espèce de multiplication impressionnante de cette période pour les crabes, qui sont l'espèce d'animaux qui se multiplient le plus. D'ailleurs, je crois que dans une des villes aux États-Unis, ils traversent tous une ville comme ça pour aller se reproduire et ils repassent par cette ville par millions. J'avais vu ça une fois il y a très longtemps. Les méduses, maintenant on parle des crabes, toi t'es aux méduses. Non, les méduses en Israël, elles ont une particularité hors du commun. C'est que depuis 28 ans que je suis ici, sur le littoral de la Méditerranée, elles viennent du 17 Tammuz et repartent le 10 Av. C'est quelque chose d'unique. Elles arrivent au niveau de l'unité un petit peu avant le 17 Tammuz. Le 17 Tammuz, c'est... Oui, mais pas beaucoup. Le 17 Tammuz, tu ne peux pas du tout rentrer dans l'eau. C'est un truc de fou. Le lendemain du 10 Av, il n'y a plus une seule méduse dans... C'est fou. Hein. Et depuis des années, c'est comme ça. Pas une, pas trois, pas 10, pas 20, on l'on dit. Tout le monde me le dit. Moi, je ne vais jamais à la plage, donc je ne peux pas le savoir moi-même, mais beaucoup de gens m'ont témoigné de cet événement incroyable. Top. Shemer Chodesh Tammuz vechen Chodesh Av shel acharav yamim shel sakana em, car sachez que le mois de Tammuz et le mois de Av sont des mois de danger pour nous. Ce sont des mois où on doit absolument se remettre en question. Ce sont des mois où on doit éviter
tout ce qui est possible d'éviter pour ne pas nous mettre notre vie en danger. Donc, quel est l'endroit où le Satan est le plus mécatreg? C'est-à-dire, dans quel endroit, dit la Gemara d'ailleurs? Hein? Je vais traduire avant tout. Dans quel endroit on peut trouver le Satan le plus accusateur de tous les endroits sur Terre? Hein? Non, pas la plage. On n'a pas le temps, sur la route. Dès qu'un homme prend la route, le Satan est au summum de son kitroug. Pourquoi? Parce que là-bas, ce qui peut attendre un homme, c'est Ouskila ou Srefa, même Prenek, à la limite, même Ereg. Non, les 4 minutes Bedin, il peut faire là-bas sur place. Chazé Shalom, avec un accident, boum, ça c'est donc lapidation. D'accord? Si la voiture prend feu ou qu'il est pris en otage, comme ça s'est passé dernièrement en Floride, où une personne a brûlé morte vive dans sa voiture, malheureusement la voiture a pris feu, elle n'a pas pu s'en sortir. Ouais, une voiture qui tombe dans l'eau, ou alors étouffée par la fumée, c'est Chenek, ou alors tout simplement tué par, vous avez vu ce chauffeur au Japon, qui a reçu un projectile qui a traversé la vitre et qui s'est planté en plein dans son cœur, un projectile. Ça a été filmé sur YouTube, incroyable. Donc la route est un endroit très dangereux. Quand on nous dit de ne te mets pas en danger, à Kavana, évite de prendre la route pendant cette période. Si tu dois y aller pour ton travail, si tu dois y aller parce que tu as un programme, vas-y. Mais ne viens pas t'inventer des raisons de prendre la route pendant cette période-là. Pourquoi? Parce que ce sont 2 mois de sakana. Alors 2 mois, qu'est-ce que cela veut dire? Avant l'heure, c'est pas l'heure, après l'heure, c'est plus l'heure. À partir du moment où on a passé le 10 du mois de Av, donc on voit que cette période devient bénéfique, au contraire, puisqu'il n'y a pas eu un jour plus beau dans l'histoire juive que tout Be'av, et Yom Kippourim, dit la Gemara, mais pour le mois de Av, on voit que ce sont des mois qui sont en fin de compte à un tiers négatifs, puisqu'à partir du 10 Av, qui représente un tiers d'un mois, eh bien c'est très négatif pour le peuple d'Israël. Et qu'est-ce que veut dire ce mot très négatif? On y arrivera au moment opportun. Quoi qu'il advienne, pour nous maintenant, le mois de Av, nous dit ce n'est pas un mois qui brille, mais pourquoi? La raison est simple, c'est parce que ce sont des mois qu'on n'a pas réussi à récupérer des mains de Esav, un shiur qu'on avait fait il y a très longtemps de cela, sur le secret des mois. On expliquait que le mois de Av et le mois de Tammuz étaient des mois qui malheureusement étaient restés dans les mains de Esav. Ce sont des mois qui brillent pour les procès des Goïm, c'est des mois qui brillent pour eux parce que le Mazal brille à cette période pour eux et c'est un peu plus pour nous. Et le mois bien entendu de Nissan et Hadar, ce sont des mois qui brillent extrêmement fort pour le peuple d'Israël. C'est des mois où on l'apporte en général haut la main, car dans ce monde, comme on le verra ce soir, tout dépend du mazal d'un homme. Voilà. Sur les têtes Baolam, Baotam Ayamim, il faut savoir que le mal gère ce monde pendant cette période. Ce n'est pas pour rien que, d'ailleurs, la maladie, la plus répandue, c'est le sartan. Le sartan en hébreu, c'est le crabe. Pourquoi? Parce que cette période-là, c'est une période très difficile. Et les Mekoubalim nous disent, sache que les forces du mal sont au summum. C'est pour cela que les gens ont du mal, pendant cette période, de rester manger kasher. Alors viens manger un burger, halak, pas halak, on se laisse. On ne fait pas attention à ce que l'on fait. On va dans les restaurants, on vérifie moins les cache-routes. On va à la plage, bon, c'est pas grave, on va à la piscine. Habibi, tu viens de perdre ton monde futur. On fait des choses et on a moins la force de les respecter. On a moins de force non plus de retenir nos yeux à regarder la forme féminine de ces magnifiques créatures que Dieu a créées, certes, mais qui nous sont interdits de regarder. Ne faites pas comme ces gens qui se disent « Attends, je regarde ce que Dieu a créé, Dieu m'a donné des yeux, il a créé une belle femme, c'est pour que je la regarde. Andouille, il y a une banque, vas-y, va la faire. Il y a de l'oseille, t'as des mains, va le faire. Moi, c'est cachot, pas de rapport. » Les gens qui se cachent derrière des raisonnements stupides, moi, c'est cachot. La reine, Altistakel, ne regarde pas pendant cette période, et vous verrez que c'est une période où on a beaucoup de mal de l'ishlot. On a beaucoup de mal de se diriger vers la bonne direction. C'est pour cela que ces 2 mois-là, qui sont le mois de Tammuz et le mois de Av, celui qui veut écouter un bon conseil, c'est les 2 mois où on doit le plus s'enfermer dans un beth midrash. Plus que jamais. Pourquoi? Quand il y a le maboul dehors, on rentre dans la teva de noir. On rentre dans l'arche de noir, particulièrement, comme vous le verrez tout à l'heure, dans les gématriotes. Ashrei Aish Ezoché Leinatel Hemena, et les Chachamim nous disent ici, heureux est l'homme qui sera sauvé de ces jours-là. Pendant donc cette période, il y a eu ce qu'on appelle Yud Zayin Betamuz, on reviendra dessus aussi dans la halakha, qui nous dit que malheureusement, il y a eu 5 malheurs qui se sont produits à cette période. Nishberu Aluchot. Alors, les tables de la loi ont été cassées à cette période. Et pourquoi elles ont été cassées? Parce que si vous comptez bien, quand est-ce que nous avons reçu la Torah, quand est-ce qu'exactement Moshe
est monté, cherchez cette Torah plus exactement, le mois de le Sivan, comptez 40 jours plus tard, vous arrivez au 17 Tammuz, 41 jours exactement, c'est la fameuse erreur des enfants d'Israël d'avoir mal compté 6 heures de moins, eh bien vous arrivez au Yud Zayin Betammuz. Donc quand il est redescendu, soit 40 jours plus tard, Sivan, 17 Tammuz, vous avez 40 jours, et Moshe a cassé ces tables de la loi, pour plusieurs raisons, nous rappellent les Midrashim. La première, c'est que la Torah ne supporte pas la faute. Donc, d'une certaine façon, la spiritualité des lettres se sont envolées de ces tables de rubis extrêmement lourdes. Ce qui fait que ce n'est pas toi qui lèves la Torah. Quand elle est cachère, cette Torah, bien sûr, c'est elle qui te lève. Quand tu étudies une Torah cachère, quand tu es un homme cachère, un homme propre dans la vie, c'est la Torah qui te lève. Mais quand, Chas v'Shalom, il y a des avérotes qui sont faites, eh bien, cette Torah devient lourde de conséquences, lourde à porter. Et Moshe Rabbeinu a fait tomber ces tables de la loi. Il y en a qui disent que Dieu lui a dit casse-les, donc il les a cassés. Je ne veux pas m'allonger sur le sujet. Et ensuite, il y a eu Boutal Atamil. Boutal Atamil, c'est-à-dire que tous les matins, vous savez qu'il y a 2 corbanotes qui avaient lieu de façon tmidine, de façon continuelle. C'est le korban tamid du matin qui correspond à la prière de Shacharit, et le korban ben ha'arbaim qui, lui, par contre, avait lieu l'après-midi. Et ils disent tout simplement que Boutal Atamil écrit korban babayit harishon, donc dans le premier temple, eh bien, le 17 du mois de Tammuz, malheureusement, le Korban Tamid a été annulé. Annulé, ce qui faisait une grande perte pour le peuple d'Israël, puisque le Korban du matin n'avait plus lieu pour le premier temple. Ufka Aïr de Korban Bayit Sheni, il y en a qui disent aussi Bayit Rishon, c'est-à-dire que la brèche a été faite dans la ville de Jérusalem, où les ennemis ont pu s'introduire à l'intérieur. C'était aussi le 17 du mois de Tammuz. Saraf, Apostamos, il a brûlé Apostamos Marchemo Vizichro Aracha la Torah. C'est-à-dire qu'il a fait une espèce d'énorme bûcher de Sifrei Torah. Il a brûlé toute la Torah qu'il trouvait en Israël. Tous les Sifrei Torah ont été brûlés et les lettres montées vers Akadosh Baruch Hu. Lo alenu velo alechem. Et pour finir, Ahmed Tselem Ba'ichal, il a mis une statue dans le Echal, c'est-à-dire que quand on rentrait dans le temple, au lieu de voir la parochet et Baruch Hashem, le Haron Haïdout, eh bien nous voyons tout simplement une statue qui a été mise là-bas, Lo alenu velo alechem. Gam bechorban Bayit Rishon ufka ha'ir, voilà, il le dit ici, Betish'i, bon, ok, mais c'est d'accord. Je parle de Talmaï. D'accord. Talmaï, si je me souviens bien, pour répondre à ta question, qui a traduit la Torah en 70 langues, il me semble, si je me souviens bien, j'ai peut-être tort, que ça s'est passé pour Tisha B'Av. Il me semble, je ne dis pas que j'ai raison, il me semble que ça s'est passé pour Tisha B'Av. Peut-être le 17 Tammuz, je ne me rappelle pas, il me semble. Donc, en tout cas, je vous ai noté quelques petites références à propos du mois de Tammuz, puisque ce sont des mois qui, comme je vous l'ai dit, demandent de la préparation. Tammuz, en Gematria, c'est Taf 400, même 40, Vav 6 et Zaïn 7. Un total qui nous amène à 453, si je ne m'abuse. D'accord ? Yofi. Si vous faites la Gematria de Tammuz, vous arriveriez à une phrase très importante qui veut dire Harer ledvar Hashem. Commence à avoir peur de la parole d'Hachem. C'est-à-dire que le mois de Tammuz vient nous parler des prophéties dites négatives sur la fin des temps. Donc, quand rentre le mois de Tammuz, Chazal nous dit Hared Dvar Hashem, Haredi, Mazé Haredi, ceux qui craignent Dieu. Donc, ici, on est en train de nous dire Hared Dvar Hashem. Fais attention, Tammuz porte la gématria d'un verset connu du judaïsme qui dit prends garde à la parole d'Hachem. Prends garde. Je te mets en garde. Donc, avant de sonner le chauffard de Rosh Hashanah, des fois on entend les sirènes. C'est un appel à les enfants, arrêtez vos bêtises, revenez à la table. Arrêtez de vous habiller comme les goïms, arrêtez de vous comporter comme des goïms, faites teshuva sur la sinat chinam, trouvez-vous du mérite les uns les autres. Donc, tout ce que la Torah nous a mis en garde sur le domaine de l'Igboaïtim, la Torah, surtout, fixe un temps d'étude à ta Torah, comme vous le faites, Baruch Hashem, vous tous les matins. Grâce à Dieu, on dit tout au moins un shiur. Vechoulé, vechoulé. Je vous ai noté une gematria un petit peu bizarre. Elle n'est pas de moi, j'ai trouvé dans un livre, qui dit
que Tammuz et Gematria, Hezbollah à Cholet. Et là, je ne veux même pas vous le dire. Traduisez-moi ce que ça veut dire. À Hezbollah à Cholet. Le Hezbollah, Gematria Tammuz, Hezbollah à Cholet, qui veut dire c'est une période où le Hezbollah peut réussir à nous faire du mal. Chaz v'shalom. C'est une période dangereuse. Et comment les Chachamim nous répondent? Nachon, Abal, nous on a une arme qui peut faire taire le Hezbollah. Tammuz, Gematria, Hakol Kol Yaakov. Hakol Kol Yaakov. Ça veut dire quoi, Hakol Kol Yaakov? Tant que les voix des enfants d'Israël étudient la Torah dans les Baté Midrashot et Baté Knesiot, ils ne peuvent rien nous faire. Hakol Kol Yaakov Gematria Tammuz. De là, les Parshanim nous disent, étant donné que c'est une période où, en général, les enfants sortent des écoles, sauf dans les Talmud et Torah, puisqu'on étudie jusqu'au 9 Av, Baruch Hashem, jusqu'à 2 jours avant le 9 Av, eh bien, ce sont des périodes où il faut rentrer des enfants absolument où? Kol Kol Yaakov, Avot Ubanim, prenez vos enfants et emmenez-les étudier la Torah, au lieu de vous débarrasser d'eux en leur donnant une tonne d'oseille, à les dépenser dans des machines à jeu, alors que c'est une période où il y a marqué Kol Kol Yaakov. Ne facilite pas les choses vis-à-vis de nos ennemis, c'est-à-dire que l'arme d'Israël, comme on l'a vu dans la paracha de Bilham, pourquoi est-ce qu'il a pris Bilham? On avait vu que c'est parce que la force d'Israël, c'est dans la prière et la parole de l'étude de la Torah, donc il a pris Bilham et non pas une armée pour lutter contre nous, et à la fin, malheureusement, ça a porté ses fruits, puisque nous avons dénombré dans le peuple d'Israël 24 000 morts. Lo ale nouvelle alechem. Et pour finir, Tammuz Gematria Melech HaMashiach. C'est-à-dire que comme on parle des souffrances de la venue du Melech HaMashiach, le mois de Tammuz prépare l'homme à la venue du Melech HaMashiach. Et donc, qu'est-ce que tu ferais en maillot de bain à poil sur la plage, alors que Melech HaMashiach peut tout à fait te convoquer ce jour-là, car on ne sait pas quand est-ce qu'il viendra exactement. On dit que c'est pendant le mois de Nissan, on dit que le mois de Tevet, il y en a qui disent que Lo Yodaim, le Lé Israël Shomrim Shtesh Shabbatot Miyad Nigalim, il y a des conditions, le Mashiach viendra, Beita ou Be'achishena, on ne sait pas. On ne sait pas quand est-ce qu'il viendra. Il y en a qui disent Tammuz, Gematria, Melech HaMashiach. Fais attention, car c'est une période où Lo Anilul Alechem, Melech HaMashiach. J'ai pas compris. C'est une période propice pour faire un maximum de misbot et nachon, provoquer que le Melech HaMashiach vienne. Be'ezrat Hashem. Je rappelle que le rabbi de Lubavitch, pour moi, le rabbi n'était pas le Mashiach, je le dis ouvertement, je n'ai pas de problème avec cela. Il aurait pu l'être, ça c'est certain, il avait toutes les conditions, ça c'est certain. Mais maintenant qu'il n'est plus, pour moi, il n'y a pas de doute que ce n'est pas lui. Mais quoi qu'il advienne, j'avais lu quelque chose d'intéressant à propos du 3 Tammuz. Gimel Tammuz, c'est le jour du départ du rabbi de Lubavitch. Zecher Tzadik ve Kadosh Livracha. Et il s'est passé un événement. Je ne le vois pas, mince. J'avais lu quelque chose à propos du 3 Tammuz. Je ne le vois pas et c'est très long à lire, donc je ne vais pas vous faire perdre de temps. Il s'était passé un événement important pendant le 3 Tammuz. לא משנה, עכשיו אני לא אחפש את זה עכשיו. לא משנה. 21 ימים שבין 17 בתמוז לתשעה באב. Il y a exactement 21 jours qu'on appelle en hébreu Ach Tov Vachesed Yirdefuni Kol Yemei Hayai. Ach Tov, c'est-à-dire que c'est Ach. Ach, le Ben Ishraï traduit ce mot-là comme étant Ach, ça veut dire seulement. Mais en français, le mot Ach, ou en hébreu, ou n'importe quelle langue, signifie aussi douleur. Ach. Ach, et après Tov Vachesed. Quand tu passeras la période de Ach, comment tu cries Ach en hébreu? Aleph, Chaf. Aleph, Chaf, c'est 1 et 20. 21. C'est quoi? C'est 21. C'est Ben Ametzarim, ce sont les 21 jours. Ach, et ensuite il y a marqué Tov Vachesed Yirdefuni, c'est les Slichot. Donc on arrive à une période de Ach, les 21 jours qui sont très très difficiles à surmonter pour le peuple d'Israël, vraiment être sur ses gardes, vraiment faire teshuva, vraiment se renforcer, vraiment comme on l'a expliqué sur la Vatrinam, sur tout cela. Et il dit ensuite, jusqu'à Tisha B'Av, Nikraim, Yeme Ben Ametzarim, du verset qui dit Kol Rodfea dans Echa
marqué là-bas. Kod Rafaï Segoua Ben Ametzarim. Tout celui qui te poursuit, tous les ennemis qui te poursuivent te rattraperont pendant Ben Ametzarim. C'est-à-dire que là, carrément dans Echa, on y fait très attention parce que Ben Ametzarim, c'est la période où les pas d'Israël se ralentissent un temps soit peu dans l'histoire et que les pas de nos ennemis s'accélèrent dans l'histoire. Donc c'est une période très délicate puisque tous les malheurs prescrits par l'histoire nous rapportent que ça a eu lieu d'Afka pendant la période de Ben Ametzarim et que tous les pogroms ont lieu essentiellement à Tisha B'Av. Donc il faut faire vraiment attention et se remettre un petit peu en question. Quand j'ai faut faire attention, ça ne veut pas dire que la vie est noire, que tout va mal. Baruch Hashem, tout va bien et on avancera bien. Il ne faut pas se prendre la tête. Juste se remettre en question. Un homme va partir en vaut deux. C'est qu'on a une âme. Elou Yemei Hatzara, Sheben Shiva Asar Betamuz, les Tisha B'Av, ce sont des jours de malheur, malheureusement, pendant cette période, Shebahem, Katav Meriri Shemo, c'est une période où il parle des démons ici, que tous les démons sortent dans le monde. Et c'est une période où tous les démons, tous les mauvais esprits sortent pendant cette période. Ceux qui sortent du monde de la terre, ceux qui viennent d'en haut, sortent pendant cette période. Tous les malheurs qu'on a vus des premiers temples, le deuxième temple sont arrivés exactement pendant cette période. Et c'est pour cela que les Chachamim ont sanctifié ces 21 jours en souvenir du deuil de la perte des temples du Beth Amikdash, des deux temples. Pourquoi est-ce qu'on est en deuil? Pour nous rappeler qu'on ne peut pas trop délirer pendant ces jours-là. Porte le deuil. Comme dit Rabbi Nachman de Breslev, combien un homme, s'il connaissait la valeur du Tikkun Chatzot, jamais il raterait un jour du Tikkun Chatzot, même si c'est très difficile aujourd'hui, parce que c'est à 1h15 du matin, c'est pas évident. Aval, le Khurban Beth Amikdash, on va être bloqué, comme on le verra dans les lois, par rapport à Ben Ametzarim, parce que justement, Akadosh Baruch Hu nous enferme une espèce de semi-deuil, comme ça, un somnol de deuil, on somnole dans le deuil, hein, c'est ce que je voulais dire, pour nous faire comprendre que quand on est en deuil, où est-ce qu'on est? On est assis par terre, ouais, et on est dans une situation un petit peu bloquée. La Torah, les Chachamim viennent nous dire, pendant Ben Ametzarim, délire pas trop. T'es un peu en deuil, pas de musique, pas de ceci, pas de cela, on le verra dans les lois. Et c'est pour cela que Ben Ametzarim, à partir de ce moment, même si la Torah nous dit Mish nichnas av b'ma'atim besimcha, quand on rentre le mois de Av, on diminue la joie. Les Chachamim nous disent de l'autre côté, lachen b'ma'atim b'yamim elle besimcha. C'est pour ça que pendant Ben Ametzarim, on diminuera la joie. On diminuera déjà la joie. Ben nosim nashim mi'yudzain betamuz ad lahar Tisha B'Av ve'en osim mecholot ve'rikudim b'yamim elle ve'en shom'ot kon li negina v'chuli v'chuli. Alors il dit ici, on sent, la halachot, je préfère les faire chez les Sfaradim parce que ce livre-là, il fait Ashkenaz Sfarad. Alors voilà, juste en haut, il dit בימים אלה שולטים המזיקים ולכן נזהר בהם כל אדם מכל דבר שיש בו חשש נזק וסכנה. Étant donné qu'on a dit que tous les démons sortaient, יותר מן הזהירות בכל השנה. C'est ce qu'il voulait dire en deux mots, il fait le sikoum. C'est-à-dire que quand dans la vie tu fais attention, ne fais pas attention que pendant cette période, fais attention toute ta vie, d'accord? Il ne va pas faire le mec qui fait n'importe quoi toute l'année, dès qu'arrive Ben Ametzarim, il conduit à 50 km/h. On lui demande simplement que ces moments-là sont encore plus vigilants que les autres jours. Velo yake arabe et atalmidim, comme par exemple, si on devait, par exemple, corriger les enfants à l'époque, on corrigeait les enfants. Baruch Hashem, c'est ce qu'ils faisaient des enfants avec beaucoup de savoir-vivre, un peu comme nous. Et non pas cette période aujourd'hui, tu ne peux plus rien faire avec tes enfants. Ouais, sinon, ils t'appellent la police, sinon, ils quittent la maison, sinon, ils te crèvent les pneus. Une période de chutzpah. Mais à l'époque, on corrigeait nos enfants. Il dit que c'est une période qui est tellement délicate que même frapper un enfant, par exemple, sur la fesse, pendant la période de Ben Ametzarim, très déconseillé. Pourquoi? Parce que de ce coup que tu peux lui donner, le Satan peut rajouter une force que tu n'as pas contrôlée et faire un nézek à l'enfant. C'est une période où même les rabbanim ne lèvent pas la main sur les enfants. Alors bien entendu, d'entendre ça en 2014 de l'air vulgaire, dans cette stupidité d'esprit des humains de cette génération, c'est « Mais qu'est-ce qu'il raconte celui-là » Bon alors là, si le ravi tape mon fils, je lui casse la tête. En attendant, c'est comme ça qu'on a été éduqué, pas être frappé méchamment. À l'époque, on savait punir et on savait aussi donner des coups de savate là où il le fallait. Voilà. Tout comme un père ne lèvera pas du tout la main sur son fils pour le corriger.
pendant cette période. אנשי מעשה קובעים לעצמם בכל יום זמן להתבונן, להתאבל על חורבן בית המקדש. On a l'habitude de porter le deuil du בית המקדש après תיקון, après Chatzot Hayom, pas simplement la nuit, le Tikkun Chatzot, et même pendant la journée, on refait le Tikkun Chatzot de Rachel. ויש מקומות שבהם נוהגים לומר תיקון חצות בחצות היום, comme on vient de le dire. Voilà. Alors, je quitte maintenant ce merveilleux chef-d'œuvre qui s'appelle le Sefer HaTodah pour me lancer dans les halachot. Tout simplement, Sfaradiot, selon le Rav Ovadia Yosef, de cette période si importante qu'on appelle Ben Hametzarim et les Minagim qui, bien entendu, l'accompagnent. Voilà, oula, on a beaucoup de lois à faire, sans plus tarder. הימים שבין 17 בתמוז לבין צום תשעה באב נקראים ימי בין המצרים. Ça on l'a déjà dit, on avance. חסידים אנשי מעשה נוהגים לומר תיקון חצות, אחר חצות היום, בימי בין המצרים אומרים תיקון רחל. Voilà ce que je viens de vous dire. Donc, dès que vient les midi et demi, 1h moins le quart, 1h, ça dépend de l'endroit où tu te trouves pour la journée, eh bien tu pourras t'asseoir à même le sol et dire avec, bien entendu, le nigoun, ceux qui savent le faire tant mieux, de Tikkun Rachel, d'accord, à même le sol, donc en pleine journée. Chez Bob Psukim, chez le Bechi Betzahar, Achoban Betamikdash, Menag Yafé ou. Et c'est très important de le faire pour ceux qui pourront le faire. Donc de s'asseoir à même le sol et de faire le Tikkun Rachel. Bimé Ben Hametzarim, Yesh Limana Milishmoa, Shirot Betishbachot, Ameluvim, Bekle Milgina. On n'écoute absolument pas de musique pendant les 21 jours de Ben Hametzarim. Afilou Derer Radio Veram Kolim, que ce soit par l'intermédiaire d'une radio ou autre chose. Donc tout ce qui est déjà festival à la base, c'est interdit pendant l'année parce que mon chef l'estime le Yishav, on ne s'assoit pas dans une assemblée de moqueurs, nous dit la Torah, mais de qui plus est, pendant cette période toute particulière, ou même derrière radio, par le chemin de la radio, il veut dire ici en écoutant de la radio, on n'aura absolument pas le droit de l'écouter. Chaz ve-shalom. Afilou derrière radio Ramkolim, je peux passer comme ça, et tu vas dire, même si un enfant maintenant qui n'est pas obligé des mitzvot de la Torah, si ce n'est que par le biais de l'éducation, lui aussi sera interdit d'écouter de la musique pendant ces périodes. Par contre, pour une seudat mitzvah ou pour un événement de mitzvah en son temps. Alors regardez bien, ça c'est important pour ceux qui ont des événements pendant cette période. Besimcha shel mitzvah. Kegon, seudat chatan vekala. Seudat d'un chatan et du kala. Brit mila. Pour une brit mila en son temps. Bar mitzvah en son temps. Anerechel beyom igio le mitzvot. Uniquement le jour de la mitzvah elle-même. Vechen seudat pidyon haben. Pour une seudat de pidyon haben qu'on appelle justement le rachat du premier-né. Ou seudat siyum masechet. Pour un siyum masechet. Mutar leshma b'mei ben hametzarim shirot v'tishbachot l'Hashem barach shemo v'lemim deklim negila. Ce qui fait que si une personne vraiment a un événement et que cet événement a lieu le jour même où il a l'événement. Je m'explique. Si tu as la bar mitzvah de ton fils pendant ben hametzarim, que le jour de la bar mitzvah tombe un lundi, et que la fête que tu le fais le lundi, dans ce cas-là, tu as le droit d'amener un orchestre et de jouer de la musique. Et les gens ont le droit de danser. Parce que c'est Beyom Khatunato Gebsimcha Tlibo. Mais si la bar mitzvah, ça lui a un lundi, que la fête, tu le fais le mardi, c'est plus le jour même, donc là, c'est interdit. Comment on fait dans ce cas-là? Comment est-ce qu'on fait dans le cas échéant? Où, par exemple, quelqu'un voudrait faire un aîné, bien sûr, un aîné cachère, les femmes et les hommes séparés, hein, bien sûr. Je ne sais même pas ce que font les hommes à aîné, mais bonoma, aujourd'hui, tout est tordu. Aval. Bonoma. Quelqu'un a besoin de faire un héroua. D'accord? Dans ce cas-là, on a dit que un siou masechet, le fait de finir une masechet, c'est permis. Ok? Anbaya. Tu demandes à un avraire de venir faire dans ta fête un siou masechet, et là, en l'honneur du fait qu'il ait fini sa gemara, on fait une fête, donc il va faire son kaddish spécial, l'orchestre va pouvoir jouer, ou alors la iloula d'un tzaddik, d'accord? Le mec, il a la iloula de Rabbi Intel. La iloula, c'est pas une raison suffisante pour mettre de la musique. Il fait un siou masechet. Dans ce cas-là, il pourra. Donc, n'oubliez pas que le siou masechet peut servir de joker si vraiment vous avez envie de faire une fête avec la musique. Vous demandez à quelqu'un, bien sûr, la fête dont je parle, c'est chas v'shalom, pas pendant les danses, les hommes et femmes séparés, c'est pendant toute l'année interdit. Et c'est extrêmement grave. C'est pas grave, c'est extrêmement grave. Déroulé alma, il n'y en a pas un qui permet. Donc faites attention à cette notion-là. Donc dans ce cas-là, oui, c'est permis. Donc une mitzvah en son temps, le jour même, oui, tu as le droit de le faire. Si c'est une mitzvah comme on vient de le définir, bar mitzvah, brit milot, donc, en valeur berkat shechen, quoi. La bar mitzvah, comme vous avez dit, si tu fais la bar mitzvah le lundi, et généralement ils font la fête le soir. Lundi soir, c'est déjà le jour d'après, c'est pas tout. C'est pour ça que s'il le fait lundi, il le fait dimanche soir. Parce que c'est le jour même de sa bar mitzvah. Tout à fait. Bon raisonnement. En valeur shechianu, bime ben hametzarim.
on ne fait pas la bracha de Shechianu pendant la période de Ben Hametzarim. Car Shechianu veut dire, ah, Bikianu les Emanazé, je suis heureux d'être arrivé à cette période. Quelle période? On ne dit pas. Alperi Chadash ou Albeget Chadash. On parle d'un fruit nouveau, un nouveau vêtement. Donc si vous avez des vêtements achetés, vous les achetez avant Yudzain Tammuz. Et là, il y a Niyach Alperi ou Albeget Chadash Achar Tchabéab. Tu le laisses de côté jusqu'après Tchabéab. Velo Yechlenu, Velo Birkat Shechianu. Et dans le cas où tu veux vraiment le manger, alors malgré tout, tu ne pourras pas le consommer sans la bénédiction de Shechianu malgré tout. Bashabatot Shebetoch Yeme Ben Hametzarim Mutar Leberach Shechianu. Et si vraiment tu veux manger ton fruit, mais que tu peux attendre jusqu'à Shabbat, dans ce cas-là, Alperi ou Albeget Chadash, Mikol Makom Nachon Achmir Shel Leberach Shechianu Albeget Chadash Bilvad Achar Rosh Chodesh Av Afilu Beshabbat. Il y en a qui disent que même pendant Shabbat, il faut éviter pendant la période de Ben Hametzarim, c'est 21 jours. Seulement si vraiment la personne veut porter ce vêtement-là, absolument, alors qu'elle attend le Shabbat, et comme Shabbat, il n'y a pas de deuil, elle dira aussi Shechianu sur le vêtement, Benigmar, c'est pour. C'est-à-dire, bien entendu, Cholé Shenbo Sakana, un malade, même qui n'est pas en danger, Vechen Isha Meuberet, une femme enceinte, O Katan, Sheeno Yodam Mashmaout Aevel, ou un enfant qui ne comprendrait même pas c'est quoi les lois de deuil, Al Khorban Bet Amikdash, en parlant de Bet Amikdash, tu sais que le Bet Amikdash a été détruit, le petit dit ouais, il m'a cassé mon jouet. Je ne sais pas de quoi tu parles. Bien entendu que Rachaim, les Rol Pri Chadash, Vedaver Halav Shechianu, Vibem Elsarim. Donc un homme malade, même pas en danger, ou une femme enceinte, Bezrat Hashem de son mari si possible. C'est une blague. Allez, va que ce soit une blague. Leverech Halav Shechianu Vibem Elsarim. Bezrat Hashem. Faire attention à cela. Rol Pri Chadash, Leverech Halav Shechianu Vibem Elsarim. Il se passe beaucoup de choses. Moi, en tant que Rav, dans le Shlom Bayit, j'apprends beaucoup de choses qui me choquent. Alors bien entendu, on ne va pas voir un médecin quand on est en bonne santé. Moi, quand on me voit, c'est pour m'annoncer des choses. Voilà, mon fils, il n'est pas vraiment de son père. Il se passe des choses très graves pas dans la communauté, hein, dans la ville, et dans toutes les villes. Hein. Aux États-Unis, c'est pas mieux. En France, c'est loin d'être mieux. Donc faites très attention à cette affaire-là qui n'a pas de réparation d'une certaine façon, si ce n'est que aller voir un chacham pour savoir comment diriger. C'est pas dans ce domaine. Je vous en parle maintenant parce que j'ai eu des cas récemment qui m'ont un peu perturbé. מי ששכח בימות חול בין המצרים פרי חדש זה, או ששכח שהם ימי בין המצרים וברך ברכת עננים לפני הטעם שעסקה שהוא פרי חדש. Donc si une personne maintenant a oublié que c'était Ben Hametzarim qui prend une prune, il dit Baruch Ata Hashem Elokeinu melech haolam borei peri ha'etz, il se rappelle qu'il n'a pas mangé de prune dans l'année, et là il est Ben Hametzarim. Maintenant il a dit la bracha, qu'est-ce qu'il fait? Il fera la bracha de Shechianu pour ne pas perdre cette bénédiction malgré le fait que on a dit qu'on ne la disait pas là-bas, si ce n'est que là, c'est un cas de force majeure. Mi sheta be'achad pri chadash kegon shezif. Ah bah voilà, il donne la prune. מן השמיים. ומן המצרים ולא ברך עליו, שהחיינו לא יאכל יותר שזיף ומן המצרים. Elle dit, mais de l'autre côté, si par exemple tu as pris une prune, tu as dit la bracha de Shechianu dessus, tu ne mangeras pas plus de prunes jusqu'à après Ben Hametzarim, c'est-à-dire jusqu'au 10 Av, tu ne manges plus de prunes. Pourquoi? Parce que si tu t'es trompé, tu dis Shechianu. Mais tu vas dire Shechianu parce que tu t'es trompé. Tu ne viens pas commencer à manger des prunes parce que tu as fait la bracha de Shechianu. C'est-à-dire que tu profites de la bracha maintenant. בכוון נפתור גם כן את הפרי החדש האחד ממצווה. טוב, בסדר. יש נוהגים שלא לשאת אישה ביום 17 בתמוז עד אחר תשעה באב. Il y en a qui ont l'habitude de ne pas faire de mariage pendant la période de Ben Hametzarim. וכן מנהג האשכנזים, c'est ce que font nos frères אשכנזים, אבל מנהג ספרדים ועדות המזרח. קיבלו הוראת מרן שולחן ערוך להקל לשאת אישה עד ראש חודש אב. C'est pour ça que je ne voulais pas le lire sur le Sefer HaTodah qui va selon la chita des Ashkenazim, c'est pour ça que je me suis arrêté là-bas, parce que la halakha nous dit selon Rabbi Yosef Karo, que nous, on peut se marier jusqu'à Rosh Chodesh Av. Donc, pendant Ben Hametzarim, oui, on peut aller des mariages, oui, on peut danser avec l'orchestre, puisque c'est le jour de son mariage, à la condition, bien sûr, de dire qu'est-ce que je me répète, qu'est-ce que j'en ai à faire. Comme un jour a dit mon Rav, je répéterai tant que vous n'avez pas compris. Donc, bien sûr, que si c'est mélangé, on fuit. Mais si c'est pas mélangé, Bezrat Hashem, on reste. Kiblu Orat Maran Shulchan Aruch, et Rabbi Yosef Karo nous dit non, nous, on peut se marier jusqu'à Rosh Chodesh Av. Les Ashkenazim, eux, ne se marient pas pendant cette période. Mais Rak mi Rosh Chodesh Av, Mahmirim Shelo Laset Isha, Ad Achar Tisha B'Av, mais Rosh Chodesh Av Atmo Bichlal Issour. Là, c'est interdit. C'est-à-dire, même Rosh Chodesh lui-même, on ne se marie pas. Miyam Rosh Chodesh Av, Ad Yom Ta'anit Mema'atim B'Masa U'Matan Shel Simcha. Par contre, il nous dit à partir de Rosh Chodesh Av jusqu'au jour du jeûne lui-même, on évitera de faire des affaires pendant cette période,
Kegon Kineniat Solche Choupa, des, des Masé Matin, on ne parle pas du travail, on parle de mitzvot, okay? Comme par exemple, qu'est-ce qu'on va acheter comme décoration pour la choupa, ou alors d'acheter de nouveaux meubles pour la maison, ça donne de la joie, c'est pas une période pour acheter ça. On évite d'offrir, d'acheter des bijoux pendant cette période. C'est bien ça, t'es content. Asur livnot binyan shel tzur v'kiyur. On n'a pas le droit de construire un binyan, comme si on a l'habitude de construire un binyan, mais bon, c'est mignon. On ne construit pas de maison pendant cette période. Shel tzur v'kiyur. C'est pour la décoration, on parle. Okay? Le Rosh Chodesh Av ad Ta'anit. Le mec qui vient à l'appartement et il dit voilà, tu refais les murs, je voudrais plus foncé ici, plus ceci. On est en pleine période de deuil. Dieu n'a pas de maison, toi tu es en train de enjoliver ta maison pendant cette période. Et donc celui qui est en construction, il arrête? Non. Non, non. On parle pas de celui qui est en construction. Là, il construit une maison. On parle de sitiour, de faire des kiours. Et on parle de décoration, mais celui, bah, surtout, on ne va pas savoir combien est grande la mitzvah de construire des maisons en Israël, surtout pour nos frères juifs qui arrivent de Galoute. Combien il est important, d'ailleurs je fais un petit message, arrêtez de profiter de la situation, de nous augmenter des maisons à des prix exorbitants. Genre le béton il coûte pas tellement cher, la main d'œuvre pas non plus spécialement, donc gagnez votre vie messieurs les Kablanim, mais arrêtez de nous prendre pour des pigeons. Voilà. Donc messieurs les Français, arrêtez de vous faire avoir parce que vous faites des bêtises. À force d'acheter à des prix exorbitants parce que vous avez les moyens, résultat des cours, ceux qui vivent en Israël, qui se battent pour ce pays déjà bien avant votre venue, payent les pots cassés. C'est-à-dire que c'est nous qui sommes bloqués parce que les prix sont hors de prix. C'est des appartements hors de prix. Je suis parti voir pour acheter un appartement pour essayer de m'approcher du Beth Midrash. J'essaie de voir ce que ça pouvait donner, mais le mec m'annonce. En plus, il t'annonce ça, style, s'il t'a pas un shekel, 3,8 millions. Ouais. Là, juste à côté, petit appartement, bien. Bon, c'est vrai que c'est un 5 pièces, quoi. Non, il y a une grande mirpesette, plus grande que la tienne. J'ai les grands binyanim, là. Dernier étage. Il m'a dit, ouais, mais c'est bien. 3,8 millions. Je lui ai dit, vous les voulez en petite coupure? Hein? C'est les mecs, ça va. Ils ont juste un peu craqué, quoi. Et tout ça pourquoi? Parce que dès qu'on dit à un cher ami français qui vient avec ses moyens, c'est 4 millions. Oui, 4 millions, oui, c'est bien, on l'achète chéri, oui, on l'achète chéri. Ce que tu viens de faire, c'est que tu viens de pénaliser tout le monde, quoi. Donc, je vais donner un proverbe qui parlera à bien des gens. C'est pour ça que les Israéliens sont un peu fâchés contre l'alliance française, parce qu'ils disent, mais ils nous ont... Pour les Français, hein, même les Anglais aussi, vous avez vu les prix à Natania. Les Américains, oui. Bah, c'est le problème de la alia, c'est que les gens achètent et que les autres profitent. Parce que vous venez avec des monnaies étrangères qui ont une valeur, même si elle est descendue, elle reste quand même en valeur aujourd'hui. Mais l'Israélien moyen qui gagne ses 6-7 000 shekels par mois, ni la banque ne le lui donnera. Et ce qui fait que la marina, par exemple, à Ashdod, qui est un des plus beaux endroits de cette ville, ben c'est une ville fantôme toute l'année, sauf le mois de juillet et le mois d'août. Je ne juge personne dans ce que je dis, je parle de faits réels. Hein. D'accord? Donc il n'y a aucune boutique qui est ouverte là-bas. Il n'y a rien d'ouvert, hein. C'est un truc de fou. Tous les volets sont fermés. C'est des superbes appartements qui ont été achetés à prix d'or. Et nos touristes viennent donc 2 mois dans l'année pour aller en vacances chez eux. Donc vous avez raison, vous faites ce que vous voulez. Seulement, vous avez oublié un petit détail, c'est que c'est nous qui sommes ici toute l'année, qui travaillons, qui subissons les sirènes toute l'année, qui travaillons de toutes nos forces. Et voilà, et on ne peut pas profiter parce que c'est hors de portée de main. Vous voyez? Ces appartements-là vont être achetés par des touristes. Donc, comme je dis souvent, tant qu'il y aura des pigeons pour payer, il y aura des gens pour profiter. La machine, tout est minachamaï. Tu crois que c'est vraiment de leur faute? Moi, je parle au niveau du pshat. Tout ça, c'est minachamaï. Celui qui est venu à l'époque ici, il prenait un bâton, il le lançait le plus loin qu'il pouvait. Là où ça arrivait, tout le terrain était pour lui. Tu comprends? Moi, je me souviens d'une personne qui m'a raconté que quand elle est arrivée en 1956 en Israël, ils achetaient rien, on leur donnait des maisons, on leur donnait. C'est-à-dire que les Gonim qui étaient à l'époque ici, le gouvernement, donnait des terrains, donnait gratuitement des terrains. Et aujourd'hui, ces terrains-là valent une telle fortune que les petits-enfants se sont extrêmement enrichis. Tant mieux. Mais de là à passer
au prix des appartements de Tokyo à Jérusalem, par exemple, ou Ra'anana, de Londres ou de Paris, il faut arrêter les délires. Il y a des gens qui ne peuvent pas faire leur maison parce que les crédits, les ont fait à la française, mais pas comme les Israéliens. Il y a eu beaucoup de problèmes dans ce domaine et c'est une espèce de khourban pour beaucoup d'Israéliens aujourd'hui qui sont vraiment bloqués et qui ne peuvent pas acheter parce que justement le tourisme fait augmenter les maisons à tel degré où les mecs ils ont les boules. Ils disent attends, nous on fait l'armée, les Bachori Yeshivot sont dans l'armée d'Hachem, la vie est très délicate, on se bat de toutes nos forces et quand nous on veut acheter, on se retrouve heurté à une situation où les gens débarquent avec leurs moyens en France. Alors qu'est-ce qu'il aurait fallu faire? Bon, c'est pas le débat d'aujourd'hui, mais il aurait fallu simplement que les Français refusent. Moi, les Français, parce que je parle de ce que je connais, refusent. Et donc, si tous ensemble, on s'était donné la main dans ce domaine, et on aurait tenu compte des uns et des autres, eh bien, au lieu que le Kablan mette 2 millions dans sa poche, eh bien, il se serait mis 1 million. Ça aurait été très bien pour tout le monde. Parce que l'appartement, il ne coûte pas plus de 800 000 shekels, hein, je vous l'affirme. Je vous l'affirme. Je connais plein de Kablanim qui m'ont dit très beau métier, Kablan. Hein. Très, très beau métier. Mais c'est dommage. C'est dommage. Tu veux essayer d'approcher un appartement, tu veux essayer de... T'annonces des prix. Et le pire, je finis cette parenthèse, ne vous inquiétez pas, c'est qu'on te l'annonce comme si que... Style, t'as pas 100 balles, quoi. 3,8 millions. Tu sais ce que c'est 3,8 millions? Avec l'avocat, ça te fait 4 millions de shekels? 4 millions de shekels. Pourquoi? Pour un 5 pièces? Mais attends, de quoi tu parles? Bon, c'est juste à côté, c'est vrai que c'est peut-être luxueux, j'ai pas été voir. Mais je vais pas lui faire perdre son temps. Hein? Non, il n'y a pas la piscine, je pose la question. Là, juste là, les nouveaux immeubles là, qui sont en train de construire. Et le pire, c'est que c'est vendu. Baruch Hashem, tant mieux pour celui qui peut. Hein? Ashdod, pour moi, est une des plus belles villes d'Israël. Elle est faite à la système, un petit peu sur le système de Los Angeles. C'est une... J'ai oublié le nom. J'arrive pas à le dire. Tableau méchané. Agglomération. Voilà, c'est le mot que je cherchais à dire. Magnifique, une ville extrêmement propre, des gens superbes grâce à Dieu. Il n'y a rien à dire, c'est une très belle ville, mais malgré tout, c'est difficile. Au niveau géographique, c'est super bien placé. Ma On s'en fout de Créteil, là, on est en plein truc, on parle de Créteil maintenant. Assur livnot binyan, tsiur, v'chayotze, bazé, ולכן אסור לסייד ולצבוע חדרי הבית בימים אלה. Par exemple, voilà, il le dit ici, celui qui veut repeindre sa maison pendant cette période ne pourra pas le faire. Ou là, moutar la hadbik, mais par contre, s'il veut mettre du papier peint sur son mur, ça, il pourra le faire, va le peindre et tout ça. Assur l'histoire de l'Ixor, ou l'Isgor, b'lugadim chadashim, rosh chodesh av, ad tisha b'av, on ne viendra pas coudre des vêtements pendant cette période, ou tricoter des vêtements pendant cette période. Tricoter pendant cette période, je ne sais pas ce qu'il va porter le mec. Rosh Chodesh Av, Ad, Tisha B'Av, V'chen Asur Liknot Begadim Chadashim, ou Na'alim Chadashot, B'yamim Ele, on n'achète ni chaussures ni vêtements neufs pendant cette période. Minag Yerushalayim Shalou Leichol Basar, on parle de Rosh Chodesh Av. Donc d'acheter de nouveaux vêtements et de nouvelles chaussures, c'est pas Ben Hametzarim, c'est à partir de Rosh Chodesh Av pour les Sfaradim. Hein, c'est marqué ici noir sur blanc. Ok? Minag Yerushalayim. Shelo lo echol basar, ben basar behema ben basar off, mi Rosh Chodesh Av, ad Yom Asiri Berav, Yom Asiri Bichlal Issour. Donc on a un minag qui à la base est un minag de Yerushalayim, qui est de ne pas consommer de la viande à partir de Rosh Chodesh Av, quand on y arrivera, Bezrat Hashem. On appelle ça en tunisien, je ne sais pas comment vous dites ça vous en français, again. Again, fein. Again. On ne mange pas de viande du tout pendant cette période. Minag, pendant le Rosh Chodesh Av jusqu'à Asiri Be'ad. Be'av, ça veut dire jusqu'au 10 du mois de Av. Minag Asfaradim le'akel ba'achilat basar miyam Rosh Chodesh Av. Aval Ashkenazim noagim le'achmir mutar le'echol basar b'shabbatot lachar mekar. Donc, il dit ici, Minag Asfaradim le'akel ba'achilat basar miyam Rosh Chodesh Av. Mais par contre, le jour de Rosh Chodesh Av lui-même, on pourra consommer de la viande. Aval Ashkenazim noagim le'achmir mutar le'echol basar b'shabbatot lachar Rosh Chodesh Av. Même pour la Soudat Melavé Malka, il y en a qui mangent les Khatrila, c'est-à-dire sans aucun problème, la viande qui reste de Shabbat Kodesh, puisque c'est Melavé Malka et donc il y a encore l'empreinte de Shabbat dessus. Moutar
לאכול אפילו אין בו סכנה לאכול בשר בימים לאחר ראש חודש אב, במקום חולי, לא גזרו חכמים, quelqu'un de malade pourra consommer sa viande même après ראש חודש אב, וזהו, מותר לאכול בשר בסעודת מצווה נערכת לאחר ראש חודש אב. De la même façon, on peut manger de la viande à une סעודת מצווה même après ראש חודש אב, ויש נוהגים להחמיר שלא לאכול בשר, אלא רק דגים וכיוצא בזה, במקום שאין מנהג ידוע, יש להקל בזה. Seulement, il y en a qui ont l'habitude de manger uniquement des poissons pour toutes les séoudotes qui viendront après Rosh Chodesh Av pour bien marquer le coup qu'il n'y a plus de Beth Amikdash, que la viande ne monte plus sur le Mizbeach, et donc que Dieu n'a plus de Erach Nechouach Ishel Hashem, profite plus des encens, de la fumée qui sortait du Korban, de la viande qui montait sur le Mizbeach. Misheta Berach Kolmal Basar, donc elle est celui qui aurait mangé de la viande et qui aurait oublié qu'on ne mange pas de viande pendant cette période, donc à partir de Rosh Chodesh Av jusqu'au 10 du mois de Av au soir. Et donc il aurait dit chacun lève l'euro et qu'est-ce qu'il fait? Il vient de se rappeler qu'on ne mange pas de viande. Tu as dit la bracha, ça c'est beaucoup plus grave. Tu manges un petit morceau de viande et tu t'arrêteras là. Le jour. Oui, il y en a qui font. Il y en a qui mangent. Il y en a qui mangent, il y en a qui ne mangent pas. Tu fais comme tu veux. On vient de le dire à l'instant, ça, non? Oui. Par contre, pour le coiffeur, les Sfaradim, vous pouvez y aller quand vous voulez jusqu'à la semaine où tombe le Shabbat qui précède Tisha B'Av. Donc, vous pouvez aller chez le coiffeur toute la période du mois de Tammuz, toute la période du mois de Av, sauf à partir du Shabbat qui précède Tisha B'Av. Donc, Tisha B'Av tombe à mardi, jusqu'à 4 jours avant, vous n'allez pas chez le coiffeur. Sinon, même après Rosh Chodesh Av, vous pouvez y aller. Celui qui veut être marmire, il est marmire. Se baigner aussi à la plage. Non, se baigner à la plage comporte des risques. C'est pas une période d'aller s'amuser. La shrina pleure et nous on est à la plage en train de jouer au ballon. C'est pas la période. Si Chaz Veshalom, votre papa, il est en deuil, vous faites quoi? Vous n'allez pas le servir? Vous n'allez pas le voir? Si votre propre papa est en deuil. Là, c'est Akadosh qui est en deuil, entre guillemets, c'est un langage d'enfant, tout ça, bien sûr. Mais Dieu, il est en deuil. Et nous, on va s'amuser. Il dit, on le dit, comme ça, tu me laisses, je suis en deuil. Tu restes pas près de moi, tu me parles pas. Vous comprenez ce que je veux dire? On veut tout le temps que toute l'année Dieu soit près de nous, qu'il nous aide dans tout ce qu'on fait. Ezrat Hashem toutes les 2 minutes. Et tu peux pas, toi, être un peu près d'Hachem? C'est pas la période. Alors c'est vrai, ça tombe les vacances, je suis crevé, métro, boulot, dodo. C'est là. Ah ben, sache donner un peu pour avoir peut-être moins de jours, mais de meilleure qualité pour toute ta vie. C'est ce que je pense. וכן מנהג ספרדי בדות המזרח, כולם, מנהג אשכנזים שלא יסתפר בגליה, ביום 17 בתמוז, mais par contre les Ashkenazim, eux, nos frères Ashkenazim, eh bien eux n'ont pas le même minhag que nous, puisque à partir de 17 Tammuz jusqu'à Tisha B'Av, eux n'ont pas du tout chez le coiffeur, ils ont la coupe des Bee Gees. Donc, quand la Inyan Bezrat Hashem, je vous libère pour aujourd'hui, et on continuera ce shiur, Bli Neder demain, pour le finir, et le mettre sur le site Kol Tuv.